Alors moi, j'aimerais qu'on parle juste de ce mouvement du 10 septembre, parce que bloquons tout. On a bien compris que la date choisie par François Bayrou... Il n'aura n'aura peut-être pas lieu, ce mouvement, parce que... Oh, si, croyez-moi, il aura lieu. Il sera peut-être moins puissant si vous avez plus de Oui, Premier ministre. Oui, mais justement, ils vont crier victoire. Vous les avez vus, là? Ils crient tous victoire. On a gagné, il a eu peur de nous, il fait le vote de confiance. On va juste écouter Clémence Guettet, députée LFI, qui explique pourquoi ce mouvement du... Parce que c'est l'extrême gauche qui tire les ficelles sous. À la base À la base, non. Ouais. Mais comme pour les Gilets jaunes, ils ont réussi à se faufiler et finalement à organiser ce mouvement. Écoutons Clémence Guettet. Il s'agit de bloquer le pays parce que le seul rapport de force que peuvent comprendre les macronistes aujourd'hui, et le président de la République en premier, c'est le rapport de force économique. Il faut leur montrer que cette inégalité du partage des richesses, ça n'est pas possible. Qui produit la richesse de ce pays? Ce sont les travailleurs. Donc ce mercredi-là, nous disons, c'est aux syndicats de le faire, de convoquer évidemment leurs troupes, de leur dire de se mobiliser, mais nous leur disons, venez en appui de cette riposte populaire qui s'organise. C'est un mouvement spontané. Ce sont des gens sur les réseaux sociaux qui ont dit, il y en a assez. Que vous. Voilà pour Clémence Guettet. Ce 10 septembre, c'est pas rien comme organisation. Non, bien sûr. Alors, je le rappelais, au départ, c'est un mouvement populaire sur les réseaux sociaux, exactement d'ailleurs comme les Gilets jaunes. Et ensuite, ce mouvement prend de l'ampleur médiatiquement aussi quand il est récupéré par la France Insoumise. Qui est complètement opposé à la France Insoumise, parce qu'à la base, c'est un mouvement, c'est le mouvement des Nicolas qui paye. Donc, on dit il y a beaucoup trop de pression fiscale en France, on est beaucoup trop taxé, le travail ne paie pas, il y a un peu trop d'immigration. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit le fondement et le programme de la France Insoumise. On a bien compris et ce qui est intéressant, aujourd'hui. c'est quand le mouvement des Gilets jaunes dont vous parliez périclite, c'est justement parce que les partis politiques s'en mêlent. Au bout d'un mois et demi, Jean-Luc Mélenchon et même le Rassemblement national se mêlent à cela, et c'est à ce moment-là que tout ça décline, parce qu'il y a l'arrivée de l'extrême gauche, des Black Blocs. Donc c'est pour ça que moi je ne crois pas tellement à ce mouvement du 10 septembre, parce qu'il est déjà un petit peu, pardonnez-moi de l'expression, vérolé de l'intérieur par Jean-Luc Mélenchon. Dans ce mouvement, vous aviez aussi tous ceux qui étaient opposés aux ZFE, aux zones à faible émission. Alexandre Jardin, qu'on a reçu aussi sur cette antenne, a donné de l'écho sur ses réseaux sociaux à ce mouvement. Les ZFE, largement défendus par la France Insoumise et la gauche. Donc, vous voyez, c'est un peu un attrape-tout, ce mouvement. Évidemment, il est récupéré par Mélenchon, et avec la volonté de mettre le bordel. Je rappelle encore les propos qu'on fuitait dans le Parisien du leader insoumis. Pour mettre le bordel, on est les meilleurs, disait Jean-Luc Mélenchon, la stratégie de bordélisation. Donc, au début, on peut quand même avoir un mouvement qui part d'une vraie volonté des Français, des classes populaires, des classes laborieuses, d'un vrai ras-le-bol. Au début, c'est ça. Et après, ça vient être récupéré par la France Insoumise pour faire un grand bordel. Donc, réaction de Jean-Luc Mélenchon, la mobilisation populaire en cours aura gagné. Fait le match avant le match. Et les Insoumis seront fiers d'y avoir contribué utilement. C'est incroyable, quand même, la façon dont l'histoire est réécrite. Ce qui est très très inquiétant, c'est qu'on est dans une logique insurrectionnelle. C'est-à-dire que ça veut dire quoi, bloquer le pays? On va bloquer l'économie, on va bloquer les transports. C'est les classes populaires qui vont être touchées principalement, ne pourront pas se rendre au travail, bloquer le pays, l'économie est fermée, on nous dit même qu'il ne faudra plus retirer de l'argent dans les banques. Et donc c'est une logique insurrectionnelle, c'est parfaitement irresponsable, parce qu'un blocage dans un pays qui a un tel montant de dette, ce n'est pas acceptable. Et effectivement, c'est un parti politique, des gens qui ont intérêt à ce que le pays soit dans... vous l'avez dit, dans la pagaille la plus complète. Ah, mais ils veulent le chaos, parce qu'ils veulent instaurer la 6e, Rachel Kahn, la 6e République. On a bien compris que de toute façon, chaque respiration et chaque mot n'a qu'un objectif, c'est de mettre le chaos dans notre pays. Après, ironie du sort, enfin pas ironie du sort, mais on sent bien la ficelle qui est tirée par Jean-Luc Mélenchon, c'est que il propose une journée, il s'investit dans cette journée de blocage, alors même que le pays est déjà bloqué. C'est-à-dire qu'on a un Parlement qui n'arrive plus à adopter des lois. Bloque le pays. Et on bloque le pays. Allez. Donc, voilà. Donc c'est rajouter finalement du, entre guillemets, bordel au bordel qui est déjà ambiant, et ça ne favorise personne. Après, je pense que la position de François Bayrou est très intelligente d'un point de vue politique, parce que en creux, très intelligent, parce que en creux, je pense très sincèrement que politiquement, il n'est plus en phase du tout avec le président de la République.
Alors, pourtant, le président de la République a l'air d'abonder dans le... Attendez, le président de la République abonde dans le sens de François Bayrou. Il dit, dans le JD News apparaît de mercredi, qu'il faut faire des économies, que le principe de réalité s'impose. Voilà, il y a quand même des choses très intéressantes. Parce que 2 hommes sur un bateau, Bayrou tombe à l'eau, qui reste-t-il? Macron tout seul. Et c'est ce qui risque de se passer le 10 septembre, parce que je ne vois pas pourquoi le mouvement... le 10 d'abord, pour la grande manifestation. Pourquoi? Parce que, en fait, le diagnostic réaliste de Bayrou, de toute façon, pour son successeur qui durera 3 semaines, 1 mois, qui sera renversé de la même manière, ce sera le même. Donc en fait, le budget que repousse politiquement LFI, ce sera le même type de budget qui sera proposé, puisqu'on est dans la même situation. Moi, ce que je pense, pour prolonger ce que disait Rachel Kahn, c'est qu'en réalité, s'il n'y a plus de Bayrou le 8 septembre, et que le 10 septembre, il y a une mobilisation qui bloque le pays, qui est le seul qui reste en face de la contestation. Un nouveau Premier ministre en 2 jours, compliqué. Un nouveau gouvernement, pas possible. Eh bien, c'est Emmanuel Macron. Ce sera une manifestation contre Emmanuel Macron. Et c'est peut-être ça que pousse aussi, l'air de rien, le madré politicard François Bayrou, le centriste qui est toujours insubmersible. Et Eric, il ne faudra même pas attendre le 10. S'il est censuré ou l'équivalent, s'il n'y a pas le vote de confiance, le 8 à 15h, à 16h, il y a la petite musique de la démission d'Emmanuel Macron qui refait surface dans tous les médias. Ça, la petite musique, elle peut résonner autant que vous voulez. Il a déjà dit qu'il ne démissionnerait pas. Mais en réalité, il lui reste 1 an. Il lui reste 1 an parce que qu'est-ce qui se passe l'année prochaine? On se retrouve même heure, même place, même plateau, Laurence. C'est beau, c'est du Patrick Bruel, limite. On fait les rentrées politiques. On se souvient très bien comment ça se passe à chaque fois. C'est-à-dire que les rentrées politiques ont lieu l'été d'avant la présidentielle et on voit les candidatures. Et donc Emmanuel Macron sort du jeu à l'été prochain. Il reste 1 an à venir à Emmanuel Macron. À supposer qu'il y ait une dissolution, une nouvelle dissolution, même si c'est irresponsable, qui sortirait de ces votes? Quelle majorité sortirait? Est-ce qu'on aurait... On ne sait pas. Et donc, on a dit que la Ve République, mais De Gaulle doit se rebouger dans sa tombe. La Ve République, c'était la stabilité contre la 4e République, et on est en train de revenir à la 4e République où les premiers ministres n'arrivent pas à tenir. Et donc, c'est l'échec, malheureusement. Cette première dissolution a été catastrophique. Quand vous utilisez les armes de la 4e dans la 5e, généralement, ça reproduit la 4e. D'où la 6e République dont on parle. Et vous voyez comment ça fonctionne? On fonctionne par période de 8 mois maintenant. Donc il y a eu 8 mois d'Attal, il y a eu le pauvre Michel Barnier qui a essuyé le plâtre. Maintenant, on a eu 8 mois de Bayrou, donc on va recommencer avec 8 mois de Lecornu. Et puis après, il faudra en trouver un dernier. Et on sera dans la présidentielle et plus personne ne pensera à censurer. Sauf s'il nomme un Premier ministre ou Premier ministre de gauche, puisqu'a priori, certains estiment qu'un pays à droite, de gauche. Avec un pays à droite, il va nommer un Premier ministre de gauche, ça ne manquerait pas de sel. La force politique de l'Assemblée nationale n'est pas la même que celle du pays aujourd'hui. C'est ça la difficulté. Oui, enfin dans ce cas-là, vous avez LR qui censure, vous avez le Rassemblement national qui censure, vous avez Horizon, le parti d'Édouard Philippe qui censure. La situation est intenable. Donc, on aura tout essayé, en fait. Marine Le Pen qui dit « Nous voterons évidemment contre la confiance au gouvernement de François Bayrou. Seule la dissolution permettra désormais aux Français de choisir leur destin, celui de redressement avec le Rassemblement national. » Pareil pour Jordan Bardella. Jamais le RN ne votera la confiance à un gouvernement dont les choix font souffrir le peuple français. On attend que le PS, en dehors du député. Arrêtez d'attendre des PS. Non, mais c'est très important pour savoir si Bayrou va rester ou plus personne n'attend le PS dans ce pays. Je vous le dis. François Bayrou, il l'attend parce que c'est son avenir. Le patron du PS, Olivier Faure, n'a pas réagi. Le patron des députés, Boris Vallaud, n'a pas réagi. Donc c'est vrai que ça peut susciter une interrogation, mais évidemment, ils sont dans une position qui est tellement inconfortable parce que ils doivent censurer. Je ne sais pas s'ils doivent censurer Gauthier Lebret, mais pour leur position à eux. Pour leur position à eux, on pourra aussi leur dire, c'est là toute la stratégie de Jean-Luc Mélenchon et de sa radicalité, c'est que désormais quiconque, sauf François Bayrou, est un allié et un suppôt du macronisme. C'est aussi pour ça que le Parti socialiste aujourd'hui devrait le censurer. Croyez-moi, la majorité dira aussi que le Parti socialiste est dans le joug de la France insoumise, donc ça ne va pas les arranger non plus.